Molly s'est sentie gênée par son poids pendant la majeure partie de son enfance et au début de sa vie d'adulte. Après avoir rencontré son mari, elle a commencé à prendre confiance en elle. Elle était loin de se douter qu'il la quitterait après avoir perdu du poids. Des années plus tard, elle apprendra les conséquences de ses actes. En grandissant, ma mère me disait souvent que nos blessures peuvent nous encourager ou nous ridiculiser, tout dépend de la façon dont nous les percevons. Si est à toi de choisir, Molly, disait-elle. Je n'ai vraiment compris ce qu'elle voulait dire que plus tard dans ma vie. Enfant, j'étais très gênée et peu sûre de moi à cause de mon poids. J'étais une adolescente en surpoids et mes camarades se moquaient souvent de moi à cause de cela. Par conséquent, je pensais qu'il m'était impossible de trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que j'étais. Plus tard dans ma vie, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui a fait exactement cela. Adam et moi nous sommes rencontrés au début de la vingtaine, et je suis immédiatement tombée amoureuse de lui. On ne m'avait jamais regardé comme Adam me regardait. Il ne s'est pas contenté de regarder mes défauts et les choses qui, selon moi, me rendaient indésirable, mais il m'a aimé encore plus pour cela. Être avec Adam était un rêve absolu. Il m'a aidé à prendre confiance en moi, ce que je n'aurais jamais cru possible. À ses yeux, je n'étais pas une femme en surpoids à plaindre ou à ridiculiser. J'étais tout simplement belle. Cependant, alors que j'avais de plus en plus confiance en mon apparence physique, mon poids commençait à peser sur ma santé. Je n'ai réalisé à quel point les choses allaient mal que lorsqu'Adam et moi nous sommes mariés. Peu après s'être mariés, Adam et moi avons commencé à envisager d'agrandir notre petite famille et d'avoir des enfants. Plein de joie, Adam et moi étions impatients de commencer à construire notre famille et nous avons immédiatement pris rendez-vous avec le médecin. Adam et moi étions assis nerveusement dans le cabinet du médecin, attendant qu'il nous donne le feu vert pour commencer à essayer d'avoir un bébé. Lorsqu'il est entré, je pouvais déjà deviner que quelque chose n'allait pas au sourire fin qu'il arborait. Alors, les résultats des tests sont bons. Vous êtes tous les deux fertiles, si est bien. Cependant, dit le médecin. Cependant, là je interrompu nerveusement. Mon amour, s'il te plaît. Laisse parler le médecin, ajouta Adam en me tenant la main de façon rassurante. Molly, je crains que ton poids ne soit un problème, et je te recommande vivement de perdre un peu de poids avant d'essayer d'avoir un bébé. Sinon, tu risques d'avoir des complications de grossesse importantes. Crois-moi, ce serait la meilleure option pour toi et pour le bébé, a dit le médecin. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon poids se jouait de moi une fois de plus, et que toute la confiance que j'avais accumulée avait sauté par la fenêtre. J'avais appris à me sentir à l'aise dans ma propre peau, mais celle-ci semblait encore être un handicap à ce stade. Je me suis souvenu des paroles de ma mère, le choix t'appartient, Molly, et j'ai décidé de choisir d'être courageuse et de faire en sorte que la grossesse se passe bien pour moi et pour Adam. Je savais que ce ne serait pas facile, mais ma décision était prise. Adam avait hâte d'être père, et je n'allais pas l'en empêcher. En un an, j'ai perdu 90 kilos, et 9 mois plus tard, j'ai accouché d'une magnifique petite fille, Anna. Adam était ravi d'être père et il était aussi très doué pour cela. Cependant, il est devenu très distant envers moi pour une raison quelconque. Il est devenu moins affectueux et, au fil du temps, il a cessé de me toucher.
J'ai d'abord pensé que cela se produisait naturellement après un changement de vie important et qu'il essayait simplement de s'adapter tout comme moi. Cependant, j'ai appris plus tard que ce n'était pas le cas. Un jour, sans crier gare, Adam est rentré à la maison et m'a dit qu'il voulait se séparer de moi. J'ai été complètement effondré. Une séparation ? Je ne comprends pas, ai-je dit en essayant désespérément de rassembler mes mots. Molly, tu n'es pas la personne dont je suis tombé amoureux. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé, a-t-il dit. Adam, qu'est-ce ce que tu dis ? Ai-je demandé timidement. Tu as perdu tout ce poids, Molly. Ce n'est pas la femme dont je suis tombé amoureux. Tu es trop mince. Tu n'es pas la femme qui m'attirait, a aboyé Adam. Je ne comprends pas, Adam. Peut-être, ai-je dit d'un air dépité, noyé dans mes propres larmes et perdu pour les mots. Il m'a dit qu'il resterait dans un motel, puis il s'est levé et est parti. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Après tout ce que j'avais sacrifié pour lui, pour notre famille, si est-il ainsi qu'il me rendait l'appareil ? Une fois de plus, j'ai dû puiser de la force dans les enseignements de ma mère, en me demandant, que choisiras-tu, Molly ? J'ai décidé de ne pas subir de moqueries, mais d'avoir plutôt le courage d'aller de l'avant du mieux que je pouvais. J'ai donc appelé Adam pour lui dire que je respectais sa décision, mais que je lui interdisais de voir Anna. Il a essayé de discuter avec moi, mais je ne l'ai pas accepté. Au fil du temps, je me suis davantage concentré sur ma santé et j'ai fini par devenir entraîneur de fitness. J'ai vu que mon histoire et mes blessures encourageaient les autres, et cela est vite devenu le fondement de ma confiance en moi. Ma carrière a commencé à s'épanouir, et j'étais satisfaite de mon travail et de ma santé. J'ai commencé à mieux comprendre les enseignements de ma mère et je les ai transmis à Anna du mieux que j'ai pu. 2 ans se sont écoulés depuis la séparation d'Adam et de moi, et je me sentais beaucoup mieux dans ma carrière et dans ma vie personnelle. Un jour, je devais rencontrer un nouveau client. J'étais déjà très occupé, mais un créneau s'était libéré, alors j'ai décidé de prendre quelqu'un de nouveau. J'étais loin de me douter qu'il s'agirait d'Adam. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage lorsque nous nous sommes vus pour la première fois après tout ce temps. Ce fut probablement les 30 secondes les plus longues de ma vie. Une partie de moi voulait partir à ce moment-là, mais comme j'avais beaucoup guéri au fil des ans, j'ai eu la force d'aller jusqu'au bout de la séance. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant la séance, mais il m'a proposé de prendre un café après. J'ai décidé de prendre les devants et de l'écouter. Adam m'a expliqué comment il avait essayé de trouver une autre femme au fil des ans, mais après de multiples tentatives infructueuses, il s'est rendu compte que j'étais la seule à avoir son cœur, quel que soit mon poids. Il avait honte de ce qu'il avait fait et voulait me tendre la main, mais n'a jamais trouvé le courage de le faire. Il a fait une grave dépression et a pris du poids. Cela a entraîné des problèmes de santé, et il a donc décidé de s'inscrire à la salle de sport. Je me suis comporté comme un imbécile, et je ne m'excuserai jamais assez pour cela. S'il te plaît, pardonne-moi, Molly, dit Adam en me fixant avec ce regard que j'avais autrefois si bien connu. Ce qu'Adam et moi avons partagé était autrefois vraiment magnifique, et ce serait formidable pour Anna d'avoir à nouveau ses parents ensemble. Cependant, il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre de ce qu'Adam m'a fait, et je ne sais pas si je pourrais revivre cela. Qu'en pensez-vous ? Dois-je lui pardonner ? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a abandonné sa femme après qu'elle a donné naissance à des triplés et qui les a rencontrés des années plus tard dans des circonstances très différentes.